Salut les Pères Juniors, je suis heureux d'être avec vous, même si on est confiné. Aujourd'hui, c'est le dimanche des soutiens aux chrétiens persécutés. Ici, en France, on est libre, on a l'église, on en profite d'une grande liberté. Mais dans certains pays, vous pouvez avoir de gros ennuis rien que parce que vous êtes chrétien. Ça peut même être très dangereux. Regarde cette carte, c'est le classement des pays où les chrétiens ne sont pas traités comme les vraies personnes. Juste parce qu'ils croient en Dieu. Ça s'appelle la persécution. Sur la carte, il y a différents types et degrés de persécution. Plus c'est foncé, plus la persécution est violente. On va voir une vidéo qui se passe en Iran. C'est l'histoire de Ami. Ami n'existe pas vraiment, mais elle s'inspire de faits réels et d'histoires que certains ont vraiment vécues. Salut, je m'appelle Ami. Je vis en Iran, là où c'est dangereux de suivre Jésus. Mes parents sont chrétiens, mais en secret. Nous allons à l'église chez le pasteur Milad. J'aime bien le pasteur Milad. Chaque semaine, il nous raconte tout sur Jésus. Comment il est mort pour tout le monde et aide les gens à être amis avec Dieu. Un jour, nous étions en route pour l'église quand nous avons vu le pasteur Milad être emmené dans une voiture de police. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman nous a expliqué. Le pasteur Milad a été arrêté et maintenant il est en prison. Pourquoi? Pour nous avoir appris qui est Jésus et combien il nous aime. Alors, le pasteur Milad est allé en prison pour nous? Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que le pasteur Milad suit l'exemple de Jésus. Jésus nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous sauver. Et le pasteur Milad était si plein de l'amour de Jésus qu'il a choisi de le partager avec nous, même s'il savait qu'il pouvait aller en prison pour ça. Qu'est-ce qui va arriver au pasteur Milad? Je ne sais pas, mais avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Je sais que tu t'inquiètes pour le pasteur Milad, mais Jésus nous dit que nous pouvons lui faire confiance au lieu de nous inquiéter. Il dit « Ne laisse pas ton cœur s'inquiéter. Crois en Dieu, crois aussi en moi. » Et si on priait pour le pasteur Milad? Waouh, c'est plutôt flippant. Mais c'est vrai, parfois on peut être confronté à des situations inquiétantes. Et des fois, on peut avoir peur. Est-ce que tu penses que c'est ce que Dieu veut pour nous? Parfois, Dieu calme la tempête dans notre vie. Mais parfois aussi, il calme nos cœurs pour qu'on puisse affronter et vaincre la tempête. Mais n'oublions jamais ce dont Dieu est capable. Il peut faire bien plus que ce qu'on peut penser. On va regarder maintenant une histoire vraie qui est passée en Érythrée. L'Érythrée est en Afrique. C'est un pays très difficile pour les chrétiens. En 2002, le gouvernement a décidé de fermer plusieurs églises. Beaucoup de chrétiens ont été arrêtés et mis en prison. Et voici l'histoire vraie de Dawik. Mon nom c'est Dawit. Parce que je suis chrétien, je suis resté en prison en Érythrée pendant plus de 10 ans. Je suis devenu chrétien après avoir été très triste pendant de nombreuses années. Rien ne me rendait heureux. Ni mon travail, ni mon argent, ni mes loisirs. Un collègue, pourtant non-croyant,
m'a suggéré de demander de l'aide à des chrétiens. Ces chrétiens m'ont appris que le vrai bonheur n'est pas dans les choses matérielles, mais dans la foi en Jésus. J'ai commencé à aller à l'église. En 2002, le gouvernement a décidé de ne plus autoriser que 3 églises officielles. La plupart des autres églises ont été fermées. Leurs membres ont été arrêtés. Puis ça a été le tour de mon église. Ce jour-là, les militaires sont arrivés pour nous faire cesser nos activités. « N'avez-vous pas honte d'appartenir à une église que le gouvernement n'autorise pas ?» m'a demandé le commandant. « Je n'ai pas honte !» lui ai-je répondu. Alors il a déclaré « Il est devenu fou, jetez-le en prison !» En prison, nous avions toujours faim, nous étions toujours sales, nous n'avions presque pas de médicaments. Parfois, j'étais mis en isolement. D'autres fois, j'étais entassé avec beaucoup d'autres chrétiens dans un cachot. Il faisait une chaleur extrême et nous faisions tout pour ne pas nous toucher, mais c'était impossible dans un si petit espace. Pour pouvoir rentrer chez nous, la seule chose que nous avions à faire était de signer un papier promettant d'arrêter de prier, de parler de notre foi et de rencontrer d'autres chrétiens. Mais nous ne pouvions pas accepter cela, ce serait se parjurer. Au bout de plusieurs années, certains chrétiens ont craqué. Ils ont signé le document et ils ont été libérés. J'ai été tenté moi aussi de céder à la pression. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ce serait si grave si je signais ce papier? Mais alors que je doutais, j'ai vu un soldat tenter de poignarder un chrétien qui venait encore de refuser de signer le document. Cela m'a rappelé que mon espoir n'est pas dans les choses matérielles ou les circonstances, mais en Jésus. Me souvenir de la joie que j'ai trouvée en Jésus m'a aidé à tenir ferme. Juste après cet épisode, j'ai été soudain libéré, sans avoir signé le moindre papier. J'étais si heureux. Mais j'ai vite fait face à de nouveaux défis. Je n'ai ni travail, ni argent. Et ma famille et mes amis me traitent comme un étranger. Je me sens seul. Mais je me raccroche à la force qui m'a été donnée en prison. L'amour que je reçois des chrétiens du monde entier m'a tellement aidé. Ils ont prié pour moi et m'ont aidé quand j'étais emprisonné. Et aussi après ma libération, même s'ils ne me connaissent pas. La persécution que j'ai subie aurait pu complètement me détruire. Mais Dieu a pris soin de moi à travers eux. Tu t'es déjà demandé ce que ça fait d'être en prison? En tout cas, une chose est sûre, c'est bien pire qu'être confiné. David s'est accroché à ce qu'il avait découvert en rencontrant Jésus. Ta joie ne dépend pas des choses matérielles, comme avoir une PS5 ou encore avoir une villa, un nouveau téléphone ou de ce qui se passe dans ta vie, mais de notre relation avec Jésus. C'est ça qui a aidé David à rester ferme. Quand les chrétiens sont jetés en prison pour leur foi, certains ont raconté qu'ils ont eu un temps encore plus proche et fort avec Jésus. David a vécu une rencontre avec Jésus qui a transformé sa vie. Il a découvert le vrai sens de sa vie, ce qui donne le vrai bonheur. Et c'était tellement fort que même confronté à cette grande épreuve, il n'a pas renoncé ni changé d'avis. Est-ce que tu as déjà vécu une rencontre perso avec Jésus? En conclusion, voici un verset dans Hébreux 13, 3. Pensez aux prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. Je te propose de prier pour eux. Seigneur, bénis les chrétiens persécutés. Garde-les avec tes anges. Aide-les dans leur foi, pour leur courage. Bénis-les et merci pour leur grande foi. Merci pour tout ce que tu fais pour eux. Aide-nous, nous qui sommes dans un pays libre, à être proches de toi. Amen. J'espère que cette vidéo t'a plu. Salut les Pères Juniors!